Nous avons tous la possibilité de nous connecter à un véritable océan d'énergie où règne une paix absolue, une vaste présence où plus aucun conflit, plus aucune limite, plus aucun instinct prédateur ne subsiste. Nous avons tous la possibilité de sortir, de nous dégager du champ de nos pensées, des limites de notre mental où règnent les désirs, les peurs, les conflits, les forces subconscientes qui nous poussent et nous assaillent. Nous avons tous la possibilité de dépasser les limites du temps, de nous en libérer totalement. Le temps, une notion, une idée qui effraie et que redoutent tant d'êtres humains. Une vaste présence en dehors du temps où règne une paix absolue est là, en chacun de nous, accessible à tous. Certains pourront penser que l'orateur affabule et qu'une telle dimension où règne une paix absolue n'existe pas. Les hommes sont tellement habitués à la violence, les divisions, les conflits, à l'idée qu'il faut se battre, qu'ils pensent que ce mode de vie est tout à fait normal et qu'il n'y en a pas d'autre. Ces personnes auront raison de leur point de vue de ne pas croire l'orateur, car il n'est pas question ici de croyance, mais de perception vivante et d'expérience vécue consciemment. Avez-vous remarqué comme la plupart des méditations tendent à établir le silence à l'intérieur de soi? Et ceux qui expérimentent ce domaine découvrent que le silence établit naturellement la paix. Le silence, la paix à l'intérieur de nous, ces deux aspects de la vie si précieux sont là, en nous. Et nous allons découvrir qu'ils sont inhérents à la nature même de la conscience. Si nous nous abandonnons sans crainte au silence, alors quelque chose s'ouvre en nous, un centre de vie. La conscience s'élargit encore et encore pour devenir un vaste espace. Au cœur du silence et de l'espace réside la paix. Dans ce monde où la plupart des êtres humains sont écrasés par les obligations, les devoirs de toute nature, les tensions, les craintes, une présence qui est lumière, paix absolue, plénitude réside en nous. Elle est le trésor que chaque être humain doit découvrir. Nous comprenons pourquoi autant de gens se tournent vers la méditation, afin de trouver et d'établir la paix en eux. Cette paix qu'ils ne trouvent pas dans le monde des hommes. Une expérience d'espace et de paix peut se produire n'importe où, n'importe quand chez tout être humain. Dans la rue, dans un magasin, chez soi, et cela de façon très spontanée. Aucune cause extérieure n'est à l'origine de la paix. Nous allons découvrir qu'elle est inhérente à la nature même de la conscience et qu'elle peut apparaître de façon très spontanée. N'est-ce pas la preuve que la paix est déjà en nous? Avez-vous déjà vécu un instant de paix absolue, sans cause extérieure? Le problème est que la paix ne dure pas. Le mental revient très vite au grand galop, avec son cortège de pensées, d'images, de forces subconscientes, d'instincts, de peurs et tous les problèmes qui nous tourmentent habituellement. Lorsque parfois nous vivons un état amoureux, lorsque nous sommes sous le charme d'une personne, ou bien lorsque nous sommes touchés par la beauté d'un objet, un tableau, une belle musique, un enchantement touche la sensibilité en nous.
L'état amoureux, si agréable à vivre, est lui aussi porteur de paix. Il se manifeste lorsque nous voyons la beauté quelque part. La beauté sous toutes ses formes est un support à la présence de l'amour. La contemplation de la beauté crée instantanément un oubli de soi. Nous devrions plutôt dire un oubli du moi. Lorsque nous sommes dans la contemplation, rien d'autre n'occupe le champ de la conscience. Nous sommes abandonnés et c'est un véritable bonheur que de s'abandonner. L'abandon appelle l'amour, mais aussi la lumière. C'est alors que nous sommes heureux et vivons un bonheur, tout simplement. Mais voilà, tant que nous jouerons au jeu du « moi je veux être quelqu'un », tant que la nature égocentrique du mental dominera en nous, tant que les désirs jailliront de toutes parts de l'esprit et du cœur, les dimensions subtiles de la vie demeureront inaccessibles à tout être humain. Les instincts égocentriques seraient-ils un obstacle à la paix et l'enchantement de la vie, un obstacle à la présence de l'amour? Cela est évident. Lorsque la paix, le silence, l'espace et la plénitude sont là, nous vivons un instant hors du temps, hors du mental. Le temps et le mental sont indissociables. Lorsque nous sommes dans la nature, à la montagne ou au bord de la mer, nous sommes émerveillés devant la beauté, portés par l'incroyable vibration et la puissance des éléments. L'espace et la beauté touchent l'âme. Nous savons intuitivement que nous sommes proches de notre source, proches de notre être, en présence de la nature. L'âme souffre. Elle est malheureuse lorsqu'elle ressent des limites étroites. Ne dit-on pas avoir le cœur serré lorsque nous sommes malheureux? Il y a dans cette expression, si couramment employée, une grande lucidité. N'est-ce pas l'étroitesse qui est à l'origine de la souffrance du cœur? L'étroitesse. Le mental n'est-il pas celui qui établit instantanément des limites? Lorsque nous pensons, nous nous connectons à notre passé et instantanément, un décor se dresse en nous. Et ce décor est fait de limites. Pensez à autre chose et un nouveau décor se dresse. D'autres limites apparaissent. Il y a diverses limites dans le mental. Les limites de ce que nous voyons, les limites de nos sentiments, les limites de notre vision du monde, celles de nos concepts et idées. Le temps n'est-il pas lui-même la plus puissante des limites? Une conception qui prend ses racines dans le mental, dans la mémoire. Pour affirmer que le temps existe, qu'il y a un passé et qu'il y aura un futur, nous devons immanquablement nous connecter à la mémoire où résident les innombrables traces laissées des expériences vécues. Chaque instant de vie vécu dans le maintenant laisse des traces, et ce sont les traces laissées qui constituent les bases du mental. Quand avons-nous vécu hier? Nous l'avons vécu maintenant. Et quand vivrons-nous demain? Nous le vivrons maintenant. Le maintenant est éternel et rien ne peut être vécu en dehors de lui. Le temps est une invention du mental et des pensées qui se base sur le mouvement physique et les traces laissées dans la mémoire.
Ce phénomène doit être étudié très sérieusement. Lorsque nous nous souvenons du passé, nous ne faisons que contacter des traces laissées. Lorsque nous projetons un futur, nous nous servons également des traces laissées dans la mémoire et imaginons un futur à partir de notre passé, c'est-à-dire les traces laissées dans la mémoire. Nous n'avons jamais vécu hier et ne vivrons jamais demain. Nous vivons tout dans le maintenant. Il est évident qu'un grand nombre d'êtres humains ne souhaitent pas sortir de leur mémoire, se libérer de leur passé, vivre libres de leurs conceptions, de leurs idées auxquelles ils s'identifient, auxquelles ils sont attachés. Pourquoi cela ? Parce que cela leur procure des sentiments, la notion intense qu'ils existent. Cela leur procure la notion qu'ils sont quelqu'un. Le passé est leur fondation. Ils se sentent perdus et ressentent des peurs profondes sans leurs repères, leurs idées, leurs concepts. Ils ne veulent pas d'une totale liberté. Cependant, le sentiment d'être ceci ou cela n'est qu'une conception du mental à laquelle nous sommes identifiés et attachés. Cet attachement a durci nos idées. Elles sont puissamment gravées en nous et nous avons peur lorsqu'elles sont remises en question. Des milliards d'êtres humains ont tous des idées, des conceptions intellectuelles différentes. Et c'est à cause de ces différences idéologiques et de leurs intérêts personnels qu'ils se confrontent et se combattent. Que les êtres humains le veuillent ou non, la vérité les rattrapera, tôt ou tard. Et c'est elle, la vérité, qui unira l'humanité, et non les idées des uns et des autres. Lorsque nous sommes dans la nature, silencieux, alors une véritable relation s'établit. Nous sommes comme unis à elle. Nous sommes comme en union avec la nature, en communion avec elle. Nous sommes remplis de la beauté des montagnes, inondés de leur lumière et de la puissance de leurs vibrations. Le rayonnement, la beauté, l'espace, la puissance des éléments de la nature sont porteurs de paix, mais aussi d'énergie. Nos préoccupations, habituellement si présentes dans le cadre social, se volatilisent face à la nature et ses éléments lorsque nous sommes en communion avec elle. Alors nous goûtons à cet état de paix profond et nous voudrions qu'il dure pour l'éternité. Le corps aime la profonde détente qu'elle procure. Le corps est joyeux, léger et dynamique lorsqu'il sent la liberté, l'espace et la plénitude qui émanent de la présence. Comment nous est-il possible de vivre un état où réside une paix stable et profonde ? Nous comprenons que notre mental, mais aussi des puissances telles les désirs, les instincts, les pulsions, les peurs, le moi, la vanité, l'orgueil, créent beaucoup d'agitation en nous. Et ce sont ces troubles qui ne permettent pas à un individu de vivre de façon stable dans ce que nous appelons la paix intérieure, la présence. Nous allons devoir affronter cet univers de forces obscures en nous. Nous allons devoir mettre de la lumière
dans notre dimension intérieure, là où jamais aucun regard n'a été porté. Il s'agit d'une incroyable remise en question de soi. Combien d'entre nous en sont capables ? Lorsque nous parlons du mental, nous parlons de la mémoire qui se manifeste en nous sous forme d'images, de phrases, de mots, de ressentis, d'émotions, mais aussi de pulsions, de désirs, de peur. Toutes ces choses qui vivent en nous sont de nature mémorielle et font partie du monde mental. Le mental n'est pas seulement de la mémoire. Le mental a également des pouvoirs, des facultés créatrices puissantes dont le son, les mots font partie. Dans un récent passé, un dictateur n'a-t-il pas soulevé tout un pays contre le reste du monde, simplement avec des mots ? Si nous ne comprenons pas un peu la nature du mental, alors nous serons éternellement leurrés par ces images, par les puissances qu'il est susceptible de générer. Si nous posons la question « Qu'est-ce que le mental ?», nous voyons et comprenons très vite qu'il a comme substrat la mémoire. Et qu'est-ce que la mémoire ? La mémoire est l'ensemble des innombrables traces laissées des instants de vie vécus. Les mots que nous employons, les images que nous projetons, les sentiments que nous ressentons, tous ces aspects du mental sont faits de traces laissées. Dès que nous pensons, dès que nous parlons ou projetons des images, nous contactons les traces laissées de nos instants de vie passés. Chaque instant de vie vécu en conscience laisse des traces de son passage. Nous pourrions alors nous dire que finalement, la mémoire, ce que nous appelons le mental, est naturel. La mémoire, bien évidemment, est naturelle. Nous ne provoquons pas la mémoire. Tout s'enregistre naturellement. Mais où se situe donc le problème pour un être humain face à son mental, face à sa mémoire? Le problème, c'est le rabâchage, la répétition, le retour incessant au même sujet pensé par le biais des pensées. Ce rabâchage a comme cause première le plaisir, la jouissance que nous éprouvons lorsque nous pensons à certains sujets. Nous pensons trop aux mêmes choses, nous rêvons trop, nous fantasmons trop, nous désirons trop. Aussi nous sommes véritablement ancrés à notre mental, prisonniers de notre mémoire. Et comme si cela ne suffisait pas, l'homme a créé des appareils, des ordinateurs, qui le connectent à encore plus de mémoire, ce qui a comme effet de l'enclaver un peu plus, de le détourner fortement de sa nature véritable et profonde. Le mental, la mémoire, le passé, les pensées, tous ces aspects ne sont pas la vie dans son essence originelle. La preuve en est que les manifestations du mental apparaissent, disparaissent ou se transforment. La conscience, elle, est toujours là, présente, à même de vivre un autre état de vie. Les facultés de la vie doivent servir l'homme et non la servir, comme c'est le cas avec le mental. Découvrir et comprendre la nature du mental, de la mémoire et des pensées va mettre en œuvre des facultés de l'esprit en nous, les facultés de la conscience. L'observation, l'attention, porter des regards dans notre dimension intérieure vont naturellement dévoiler la nature du mental. Et cette démarche de la vie en nous est incontournable.
Nous voyons et comprenons très vite que les problèmes qui assaillent l'homme sont d'ordre mémoriel. Nous sommes des personnes, et la notion d'être une personne, un moi, est basée sur le son, les mots, le fait de parler, de penser. Si nous cessons de parler, de penser, et demeurons dans le silence, alors le moi fond comme neige au soleil. Mais les mots, l'intellect, ne sont-ils pas eux-mêmes de la mémoire? Nous parlons grâce à une mémoire verbale que nous appelons intellect. Nous nous identifions également aux images que nous projetons de nous, à ce que nous ressentons du mental, les sentiments, à nos idées. Nous nous identifions à des facultés dont nous ne comprenons pas clairement la nature. Nous avons construit et conceptualisé un moi sans avoir vérifié en conscience ce que nous affirmions, et ce que nous avons affirmé dans le passé reste gravé dans la mémoire en nous. Il s'agit maintenant de vérifier en conscience, de mettre de la lumière dans notre dimension intérieure. Comment pouvons-nous réaliser ce véritable miracle que d'éclairer notre dimension intérieure où tout est si obscur? En nous servant du pouvoir suprême mis au service de tous les êtres humains, celui de prendre conscience. Comment avons-nous évolué durant toute notre vie? En nous servant d'une lumière en nous que nous appelons la conscience.